Et salut tout le monde. Aujourd'hui encore, on se retrouve pour une nouvelle chronique de Game Set and Talk. Donc tout à l'heure, on vous a fait une chronique sur la WTA et maintenant on va vous faire une chronique sur l'ATP. Donc les résultats des hommes, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu en ce début de tournoi Indian Wells chez les hommes, et il s'est passé beaucoup de choses. On va tout d'abord parler de la partie haute. Donc comme Laura avait pu vous le dire sur ses vidéos du tirage au sort, une partie haute avec notamment Murray et Wawrinka. Donc Murray n'a pas fait long feu à Indian Wells. Il faut dire que ce tournoi ne lui réussit pas beaucoup. Il ne l'a jamais gagné. L'an dernier, il s'est fait sortir par Delbonis. Et cette année, il s'est fait sortir au premier tour par Vasek Pospisil. Donc un petit peu un résultat surprenant. Il se fait sortir en 2-7 par un Canadien, Pospisil, donc qu'on connaissait forcément, qui a fait un quart à Wimbledon, qui a été déjà en demi-finale à Toronto chez lui, mais qui on ne l'attendait pas à ce niveau. Et un petit peu à l'image de Mischa Zverev en Australie, Vasek a utilisé un petit peu la même tactique, c'est-à-dire monter beaucoup au filet. Au niveau des stats, c'était 44 montées au filet et 25 points marqués donc, sur ces montées au filet. Donc ça montre vraiment que ça a beaucoup dérangé Murray et que c'est vraiment un jeu qui le déstabilise. Il faut noter aussi que Murray n'a pas très bien servi, 7 doubles fautes quand même. C'est pas dans les standards de Murray. Et encore une fois, le Canadien a vraiment pris tous les risques, a été très offensif. Et en témoigne du coup toutes ces montées au filet. Et Murray, à l'instar d'un Nadal par exemple, n'a pas cette qualité de passing shot à pouvoir tirer des coups comme ça pour passer le volleyeur. Il a plus l'habitude de faire des lobes. Et là du coup encore une fois, un petit peu à l'image de ce match en Australie, ça a payé pour Vasek qui élimine le numéro 1 mondial. Ensuite, en tête de série principale, on avait Wawrinka dans cette partie de tableau. Wawrinka qui est toujours en lice, qui avait un tableau un petit peu piégeux, mais qui au final s'en est sorti malgré ses petits soucis physiques, notamment au genou. On ne savait pas tout à fait s'il était vraiment rétabli. Mention spéciale à son adversaire du jour, donc Nishioka, qui l'a emmené quand même en 3-7, qui a servi 2 fois pour le match et pour se qualifier pour ce premier quart de finale en Masters. Donc Nishioka, c'est qui ? C'est un joueur japonais gaucher de 21 ans. Donc son principal fait marquant, ça a été l'an dernier où il a fait une demi-finale à Atlanta perdue contre Nick Kyrgios. C'est un joueur assez mobile, il se déplace vraiment très rapidement, il a un très bon coup droit, très bon revers, il est gaucher. Il a vraiment un très bon retour de service. On témoigne de sa victoire par exemple contre Karlovic ou même contre Wawrinka où il arrivait à retourner très bien. Il ne sert pas très bien par contre. Il utilise son slice de gaucher, mais c'est vrai que c'est un point à améliorer. Mais c'est vrai que c'est un joueur qu'on ne parle pas beaucoup, mais qui est vraiment très constant, très solide physiquement et qui a de beaux jours devant lui. Et en plus, il était lucky loser, il a été repêché. Donc il a été repêché dernière minute avec le forfait de Richard Gasquet. Et c'est vrai que ça réussit pas mal au lucky loser. On se rappelle l'an dernier par exemple avec Granollers, Zeballos, Pouille qui avaient fait de très bons résultats dans les tournois où ils avaient été repêchés. Là c'est un petit peu la même chose où finalement Nishioka aurait pu aller en quart de finale. Sinon dans cette partie on avait 2 Français, on avait Tsonga et Monfils. Donc Tsonga on l'attendait vraiment à très haut niveau. Il restait sur une série assez incroyable de victoires où il s'était imposé à Rotterdam et à Marseille. Mais au final il s'est fait sortir dès le premier tour par Fabio Fognini. Donc Fabio Fognini, joueur très compliqué à jouer, très irrégulier, qui peut être le meilleur, qui peut faire vraiment le meilleur comme le pire. Surtout qu'au premier tour il était mené 6-0, 5-2 par Kravchuk. Du coup Fognini qui l'a sorti, vraiment surprenant. Son gars qui n'a peut-être pas fait le bon choix étant donné qu'il disait qu'il allait peut-être rester auprès de sa femme pour l'accouchement et qu'au final il a préféré jouer Indian Wells, même si donc contre un très grand Fabio. Tsonga n'a pas été très bon sur ce match. Donc à voir ce que ça va donner sur la suite, si mieux vaut faire une pause pour la famille ou continuer à jouer pour lui. On a eu mon fils aussi qui a fait un début de tournoi assez solide, notamment sa victoire contre Isner, mais qui au final s'est totalement fait battre, plat de couture par Thiem. Il fait vraiment un très bon tournoi, l'Autrichien. Il est dans une très bonne dynamique et il va affronter Wawrinka et ça va être un match assez intéressant, notamment dans la diagonale revers. Donc on va vraiment surveiller ça de très près. Ensuite on a quelques surprises. Je pense notamment à ce quart de finale Cuevas qui est resté sur un titre sur terre battue avec une finale qui s'est jouée en 2 jours. Et Carreño Busta qui lui aussi on ne les attendait pas ici en quart.
avec voilà, enfin, des victoires par exemple pour Cuevas sur Goffin. C'est pas vraiment ce qu'on pouvait s'attendre. Donc vraiment une partie haute très très ouverte. Dans tous les cas, on aura un finaliste inédit à Indian Wells. Maintenant, on en vient à la seconde partie, donc la partie basse, partie beaucoup plus intéressante, étant donné que c'était une partie très très dense, notamment avec Djokovic, Federer, Nadal. Et c'est une partie qui nous a réservé pas mal de surprises. Bon, on va tout de suite aborder le cas de Djokovic. Djokovic qui était sur 19 victoires d'affilée à Indian Wells, qui s'est fait battre par Nick Kyrgios une deuxième fois consécutive. Ça ne lui était pas arrivé depuis 2012 où Nadal l'avait battu à Rome et à Roland Garros. Nick Kyrgios qui au final on se demandait s'il pouvait faire deux fois le même match. Mais il a fait deux fois le même match. C'était assez incroyable. Au niveau des stats, il met 15 aces, 0 balles de break concédées. Il fait deux fois plus de coups gagnants que Djoko. Il fait deux fois moins de fautes que lui. Djoko qui était à peu près dans les 30 fautes directes. Donc vraiment, c'est vraiment très très solide pour Kyrgios. Alors que Djokovic avait quand même battu Del Potro en 3-7, avec un troisième set plutôt convaincant où il met 6-1. Où il s'était vraiment montré très très bon, notamment en coup droit. Il avait mis quand même 34 coups gagnants contre Del Potro. Il était monté 30 fois au filet pour 24 points marqués au filet. Donc on avait vraiment retrouvé un Djokovic très très agressif, très très précis. Mais bon, au final, ça s'est pas concrétisé contre Kyrgios. Après, bon, il y a quand même à noter qu'il avait quand même un tableau très très compliqué, que bon, il peut vraiment se lancer à tout moment, sachant qu'il aura sans doute pas des tableaux aussi compliqués tout le temps. Et ensuite, on va venir sur le cas du Federer-Nadal, donc qui s'est déroulé cette nuit où Federer s'est imposé, a royalement battu Nadal, 6-2, 6-3, vraiment une démonstration du Suisse. Déjà, j'aimerais juste rappeler pour nos auditeurs ce petit point tactique qui explique un petit peu le fait que Nadal s'est toujours plus ou moins imposé contre Federer. C'est le fait qu'il y a cette diagonale sur le revers du Suisse, donc avec Nadal qui lift énormément ses coups droits sur le revers du Suisse. Ce qui fait donc que le lift, on rappelle, c'est une balle qui gicle très très haut, ce qui fait qu'avec un revers à une main, c'est très dur de contrôler la balle qui a une telle hauteur. Donc l'idéal, c'est de le prendre vraiment à hauteur de hanche pour pouvoir prendre la balle très tôt et pouvoir vraiment agresser et jouer long sur son adversaire. Et Federer a toujours eu du mal à faire ça parce que c'est quelque chose qui est assez exigeant physiquement. Il pouvait le faire sur quelques points, mais jamais sur la durée totale d'un match. Et depuis l'Open d'Australie, c'est exactement ce que Federer fait. Il prend la balle à hauteur de hanche, ce qui fait qu'il joue très très long, ce qui implique que Nadal il recule. Du coup, quand il frappe, il court après. Federer dicte l'échange, Nadal court après la balle et Nadal joue très très court, donc Federer se régale et peut l'agresser en coup droit comme en revers. Et du coup, c'est vraiment la stat qui a changé parce que Federer joue très très bien en revers maintenant contre Nadal. Après, Nadal fait pas un mauvais match, il fait plutôt un match correct, on va dire. En termes de stats, on est sur 10 coups gagnants, 15 fautes directes. Bon, il y a un peu plus de fautes quand même, dont 9 fautes en revers et seulement 7 coups gagnants en coup droit. C'est vrai qu'il a moins fait mal avec son coup droit. Mais bon, Federer a vraiment été impérial avec ses 26 coups gagnants, 17 fautes directes, 8 coups gagnants en revers. Franchement, il a vraiment été irréprochable. Et notamment, également au service, où dès qu'il était un petit peu dans une situation inconfortable au service, notamment sur une deuxième balle, où quand il était mené 0-15 sur ses engagements, en deuxième balle, il utilisait le service kické extérieur, ce qui permettait vraiment, ce qui faisait vraiment reculer Nadal et ce qui lui donnait vraiment un retour compliqué. Et Federer avait juste à agresser Nadal derrière, donc vraiment irréprochable le Suisse qui fait une démonstration qui va jouer donc Nick Kyrgios en quart de finale. Ça va être un gros affrontement. On a hâte de voir ça. Sinon après pour le reste du tableau, on a quand même Nishikori et Sok qui se sont dégagés donc pour l'autre affiche des quarts de finale. Avec un troisième quart en Masters 1000 d'affilée pour Sok. La première fois il s'était fait battre par Simon en 3-7 et la deuxième fois par Isner en 3-7. Et là on va voir ce que ça va donner contre Nishikori. Sachant que Sok a sauvé quand même 4 balles de match contre Dimitrov, donc sacrée performance de l'Américain. Donc je vous rappelle, alors premier quart de finale, Wawrinka contre Thiem, deuxième quart Cuevas, Carreño Busta, troisième quart Federer, Kyrgios et quatrième enfin Nishikori contre Sok. Du coup voilà, on ne reste plus qu'à refermer cette édition. On se retrouve très très vite pour débriefer de ce qui s'est passé un petit peu sur la fin de ce tournoi d'Indian Wells. D'ici là, bon tennis à tous et à très bientôt tout le monde, ciao ciao.